C'est dire que Diass, par sa position stratégique, est au cœur du PSE, plan Sénégal émergent. Et Germany West Africa l'a compris. Vous me permettrez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de remercier vivement M. Mauro Ferrari, PDG de Germany West Africa, et tout le personnel du groupe, notamment Andrea Ferrari, pour cet investissement important fait dans un esprit d'inclusion. En effet, Germany West Africa a entamé un travail avec le modeste pôle emploi communal de Diass pour promouvoir le plus possible des emplois conformément aux principes si chers au chef de l'État, dénommé Heude ou Dekefi. Bien avant l'inauguration de la plateforme logistique, Germany West Africa s'est approché de la mairie de Diass pour puiser dans la base de données des demandeurs d'emploi et de formation. C'est l'occasion de redemander aux jeunes de Diass de fréquenter le pôle communal d'emploi, qui est un cadre d'orientation, d'information et de placement articulé aux opportunités qui nous entourent. D'ailleurs, les portes du pôle emploi Diass ont pignon sur rue parce qu'on faisant face à la rue, avec une accessibilité libre du lundi au vendredi de 8h à 17h. Monsieur le Président de la République, en plus d'avoir bâti un système institutionnel garant du développement durable et inclusif, qui met les citoyens au cœur de l'action publique, vous avez mis en place un dispositif d'ouverture maîtrisé de notre pays sur l'économie mondiale, tant en termes réels que financiers. Vous avez également fini de placer le Sénégal dans un cadre cohérent d'industrialisation axé d'abord sur la transformation à valeur ajoutée de nos matières premières. Depuis 2012, vous avez mis en place un cadre logique cohérent qui, après la résorption du cap énergétique, tend aujourd'hui à grands pas vers l'industrialisation à travers plusieurs leviers dont les zones économiques spéciales qui sont administrées par l'APEX avec un DG expérimenté, pétri de talent et plein d'humilité. Le DG Abdoulaye Baldé parmi eux travaille bien. En bonne intelligence, il tient compte de nos observations de requête pour que Diass, qui est membre du comité paritaire public-privé sur les zones économiques spéciales, puisse profiter des opportunités. Diass, déjà, s'est préparé à rationaliser les opportunités de services d'appoint à la zone économique spéciale à travers la Fédération communale unifiée de plus de 500 artisans et celle qui regroupe plus de 150 groupements économiques de femmes. Le DG Abdoulaye Baldé a très bien compris, Monsieur le Président de la République, que le hub que constitue Diass exige que sa zone économique spéciale intégrée soit la super priorité en termes d'investissement public, d'amorçage et de mise en condition conformément à vos orientations. Le lancement des travaux de connectivité et d'aménagement de la zone économique spéciale de Diass participe de cette priorisation officielle. Monsieur le Président de la République, Diass, qui a la chance de faire partie des réceptacles des plus grands projets du Sénégal, compte énormément sur votre autorité pour aider à résoudre des équations essentielles, dont certaines datent même d'avant 2012. Je sais que vous prendrez des dispositions de résolution de ces équations, avec le souci d'équité et d'inclusion qui sont des marqueurs de votre vision. Parlant de vision, elle est la semence du futur, lequel futur est d'essence divine. Nul n'a la fréquence exacte de lecture du futur. Pour nous autres croyants, seul Dieu sait. Dieu, dans les arcanes de ses décrets, nous met tous à l'épreuve de l'engagement sincère à traduire en action militante et citoyenne. Le futur, c'est bien. Le 2 avril, s'il plaît à Dieu, 2024. Le 2 avril 2024, vous transmettrez, s'il plaît à Dieu, le flambeau à un nouveau président de la République du Sénégal. Vous pouvez être fiers, et les Sénégalais peuvent être très fiers du travail que vous avez accompli. Je prie, agis et travaillez avec foi et détermination pour que Dieu, détenteur des clés du futur, aide le Sénégal en lui donnant un chef d'État qui, comme vous, sera apte à la complexité de l'emploi. Nous nous engageons. Nous sommes déjà engagés. Nous prierons, nous avons déjà prié. Nous travaillerons, nous avons déjà travaillé.
d'arrache-pied pour que le futur président de la République du Sénégal soit, par la grâce de Dieu, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, qui est en évidence et cohérence le meilleur profil pour la continuation du PSE et le développement apaisé et inclusif du Sénégal. Vous avez, excellence Monsieur le Président de la République, fini de mettre sur les rails. Vous pouvez compter sur notre total engagement, bâti sur l'amour et la foi que nous avons pour notre terroir Diass et notre très cher et beau pays, le Sénégal. Grazie per la vostra attenzione. Je vous remercie de votre attention. Alors, Wadias, Pape Diouf, mooy ñëw pour wéyal leen wéyal tamit suñu gan yi jóge Italie Pape Diouf.
Merci. Mohamed, c'est mon fils Mohamed. maa ngi nuyu suma tonton Amadou Ba moom nag moom suma yaay depuis xale ñoo nekk doon ici ñaari tali école depuis monsieur le ministre yal na la yàlla sàmm Mohamed Jupiter daal mu ngi ne taxaw moom daal mu ngi ne taxaw na le ci angle bi gis nga ko gel bu sonn fële ci gannaaw. Merci Pape Diouf. Merci. Nous allons suivre avec vous une vidéo sur ce projet des zones économiques spéciales intégrées de Diass. Le Sénégal qui entend être un hub industriel sous-régional, et ça commence ici également après Diamniadio, et l'ambition est en marche. Ça se matérialise de jour en jour et vous allez voir à travers ce film de l'APEX et toutes les équipes conduites par le docteur Abdoulaye Badji, vidéo sur Zézé. mën ngeen toog tuuti si suuf ndax ñu mën a gis écran yi. À la confluence de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, le Sénégal jouit d'une position stratégique sur la façade atlantique qui lui permet d'être une porte d'entrée idéale pour l'Afrique. Porté par le plan Sénégal émergent, cadre de référence des politiques publiques par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, qui vise à conduire le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035, le Sénégal est engagé sur la voie de la transformation structurelle de son économie. L'objectif est en faire une destination d'investissement international, tout en répondant aux besoins et aspirations du développement des Sénégalais. Pour y parvenir, plusieurs grands chantiers d'infrastructures structurants ont été mis en œuvre. La stratégie nationale des zones économiques spéciales, initiée par son Excellence M. Macky Sall en 2017, s'inscrit dans cette démarche et constitue une avancée majeure dans la réalisation de cette ambition avec, à ce jour, 4 zones actives, dont celle de Diass comme fer de lance de cette stratégie. Essentiellement orientées vers l'export, les zones économiques spéciales sont des espaces qui bénéficient d'une réglementation spécifique, telle que l'exonération des droits d'importation, de la TVA et d'un impôt sur les sociétés réduit. Elles permettent d'attirer les investissements étrangers, de créer des emplois qualifiés en outre et d'orienter ou de soutenir l'émergence de secteurs économiques cibles. Avec aujourd'hui plus de 50 zones économiques spéciales opérationnelles dans plus de 150 pays, ce modèle constitue, s'il est bien mis en œuvre, un levier de développement puissant pour les États. Développé sur une superficie globale de 718 hectares, avec une phase prioritaire de 100 hectares, suivie immédiatement d'une seconde phase de 220 hectares en partenariat avec Unrise, pour un financement global de 165 milliards de francs CFA. La zone économique spéciale intégrée de Diass est adossée au nouvel aéroport Blaise Diagne, desservant 45 destinations internationales. Ce positionnement lui permet de bénéficier de l'aéroport City, qui accueillera une zone résidentielle, des hôtels, des centres commerciaux et d'autres activités commerciales. De par sa localisation avec l'existence de Dakar, qui est SMU, et
sa proximité immédiate des futurs pôles urbains de Tagakulpa, la zone bénéficie d'un accès à d'importants bassins. Elle est desservie par la nationale 1 au sud et l'autoroute A1 au nord et sera prochainement connectée au train express régional la reliant à la capitale. La zone se situe en outre quasi du port minéralier de Barlou et du futur grand port de Dayan, ce qui lui permet de s'insérer dans les circuits maritimes internationaux indispensables aux industries exportatrices vers l'Afrique et le reste du monde. La zone économique spéciale de Dias sera structurée selon plusieurs pôles. Un pôle agro-industriel pour accueillir les industries de transformation à haute valeur ajoutée dans une logique de complémentarité avec le projet des agropoles. Un pôle dédié aux industries manufacturières telles que les matériaux de construction et le textile. Un pôle dédié aux industries légères et non polluantes telles que les unités d'assemblage ou d'emballage. Un pôle pharmaceutique visant à renforcer la souveraineté sanitaire du pays. Un pôle technologique ainsi qu'un pôle financier et une zone de services. La zone sera développée selon les derniers standards internationaux au bénéfice de la performance des investisseurs et des industriels avec notamment des facilités de première ordre permettant des services plug and play, une offre locative avec le choix des bâtiments standards, des constructions sur mesure ou des terrains viabilisés vierges pour les grands projets industriels. Elle comportera également des centres de formation professionnelle en vue d'adapter les ressources aux besoins spécifiques des industriels. Autre avantage, un prix de l'électricité très compétitif fourni par l'administration de la zone, grâce notamment dans un premier temps à des parcs solaires produisant près de 50 MW par an. Le raccordement au réseau gazier apportera 100 MW supplémentaires, ce qui portera la capacité totale de la zone à 150 MW. En parallèle, de nombreux espaces de vie ainsi que tous les services requis au bon fonctionnement du site sont prévus. Conçue avec une réelle ambition de durabilité, la zone économique spéciale de Dias vise in fine la mise en œuvre d'une économie circulaire vertueuse. Avec ses innombrables atouts, la zone économique spéciale de Dias est sans aucun doute un dispositif clé pour renforcer la compétitivité du Sénégal et le positionner comme hub industriel et logistique régional en vue de desservir la sous-région et le reste du monde, et notamment les pays avec lesquels le Sénégal dispose d'accords commerciaux, en particulier les pays de la zone de libre-échange continentale africaine, permettant l'accès libre à un marché de plus de 1,4 milliard de consommateurs et 2,2 milliards de personnes en 2050. Au-delà des emplois et investissements qu'elle va générer, la zone permettra de renforcer sa souveraineté alimentaire et sanitaire, avec notamment l'installation du hub des urgences de l'OMS pour l'Afrique qui couvrira 27 pays, mieux exploiter ses multiples ressources naturelles, rééquilibrer sa balance commerciale et valoriser son capital humain. La zone économique spéciale de Dias représente un modèle de développement économique et industriel intégré et durable au bénéfice de tous les acteurs. Merci. Merci. Vous savez, l'expertise locale également qui a travaillé dans ce projet avec Dias Industrie, M. Aboukhel, Abdoukal, certaines, et la compagnie sahélienne d'entreprise, la CSE. Bravo pour ces champions du Sénégal en matière d'investissement. Et tout de suite, je vais inviter M. Mauro Ferrari, président directeur général de GWA, à venir prononcer son allocution et saluer la centaine d'hommes d'affaires italiens qui ont fait le déplacement du Sénégal, notamment M. Matteo Renzi, qui a été président du Conseil des ministres en Italie. Monsieur le directeur général Mauro Ferrari, président directeur général de GWA, merci de venir prendre la parole. Entro i prossimi 10-12 mesi mi presenterò a voi parlando francese. Buonasera a tutti, Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica del Senegal, buonasera Sua Eccellenza Ambasciatore, buonasera Senatore Renzi e buonasera a tutti voi senegalesi di Dias presenti, oltre che ai rappresentanti italiani. Oggi credo che sia un giorno importante, credo che sia in particolare per tutte le donne e tutti gli uomini che sanno cogliere il vero significato della cooperazione.
Siamo qui oggi riuniti per celebrare il risultato di una cooperazione di fatto reale, non una cooperazione di rito o di facciata, nata da una visita di piacere fortemente voluta da un amico Felix Zeman e dall'amico senegalese GB Sarr. Celebriamo la riuscita di un progetto che Sua Eccellenza il Presidente Macky Sall, attraverso tutto il team di APX, Agenzia per la promozione degli investimenti in Senegal, sotto l'iniziale direzione del grande manager Muntagar Sy ed ora signor Baldé, ci hanno supportato, hanno accompagnato e hanno spronato e protetto il nostro progetto. Un progetto a cui i vari ministeri, a partire dal Ministero dei Trasporti, delle attività sociali, dal Ministero delle Finanze e dal Ministero degli Interni, hanno creduto sin dai primi mesi e sono sempre stati al nostro fianco. Sua Eccellenza il Presidente 24 mesi fa ci ha caricato di una missione molto chiara: investire, formare futuro per il mio popolo, mi ha chiesto, e in modo particolare per i miei giovani. Noi abbiamo ed avremo questa missione e le bandiere esposte alle mie spalle sono un segnale forte, simbolo di amicizia, rispetto e futuro crescita socio-economica del vostro Paese. Ecco, noi in 24 mesi abbiamo fatto e creato ciò che oggi i vostri occhi possono vedere e visitare. Abbiamo dal nulla creato con CSE, importante costruttore senegalese, con mio figlio Andrea sempre presente, con il nostro dipendente senegalese storico Dia Aboubakri, con Geometra Emanuele Giudice per i primi mesi, col supporto di Angelica, compagna di Andrea in questi ultimi mesi, la nostra sede, che sarà la sede dei nostri collaboratori senegalesi. Sarà la loro seconda casa o, se gradiranno, perché no, anche la prima casa, con tutte le comodità che possiamo dare loro, con la massima attenzione alla sicurezza. Abbiamo dato estrema importanza alla sostenibilità e all'autonomia di funzione. Abbiamo un'area vasta per l'ospitale per i formatori senegalesi e italiani che verranno dall'Italia a formare meccanici, commisti, autisti, contabili e tecnici del traffico e sgombero. Dopodiché abbiamo una mensa interna molto importante per il personale che frequenterà i nostri ambienti, a partire dagli impiegati. Ad oggi abbiamo circa 30 mezzi nuovi di fabbrica, equipaggiati con tutti i sistemi di sicurezza, partendo dall'impianto frenante autonomo per concludere con il massimo della tracciabilità. Entro fine anno la flotta raggiungerà un numero di 62 automezzi, con un progetto di inserire 50 automezzi all'anno per i prossimi 5 anni, in modo di poter contare su una flotta che si occupi di varie necessità dell'autotrasporto per il vostro Paese in sicurezza, a partire dal trasporto delle merci pericolose, da e per il porto e per l'aeroporto e vari servizi ambientali. Gli uffici prevedono l'estinzione al primo piano, in quanto questa sede ha oggi la capacità di gestire ben 300 autoveicoli. Il nostro progetto prevede la costruzione di una piattaforma logistica alle spalle nei prossimi anni. La presenza oggi di molte personalità dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto l'Italia, ma soprattutto Brescia, mia città natale, sia vicina a voi, il grande popolo senegalese. Ne sono testimoni la presenza dell'amministratore delegato di AUEA, ingegnere Renato Mazzoncini, la dottoressa Nunzia Vallini, che rappresenta l'organo di stampa
più importante della provincia bresciana, che cura capillarmente e quotidianamente da quasi 100 anni la puntuale informazione, con la presenza anche della testata di Brescia Oggi. Avere qui oggi a Douai, egregio Presidente, può essere e potrà essere una giornata storica, come la presenza di tanti imprenditori bresciani che rappresentano vari settori di sviluppo economico, ma non solo Brescia, a partire dalla Mercedes e a partire dall'azienda Marco Medici Rimorchi, primo produttore italiano di semirimorchi, che ci ha sostenuto in questo grande investimento. Ancora un sentito ringraziamento a Sua Eccellenza Presidente, ai ministeri e ai ministri coinvolti, presenti e futuri. Un caloroso grazie, perché noi siamo e saremo e ci sentiremo ospiti per i prossimi anni, sino a quando non saremo riusciti a trasmettere ai vostri giovani di credere nel proprio paese, nel far comprendere loro che hanno una seria potenzialità di sviluppo, senza l'assillo e l'ansia di pensare all'Europa o all'Italia come unico miraggio di vita di successo. Trasmettere questo concetto, unitamente al fatto che con l'impegno e il sacrificio il mondo potrà certamente capire entro i prossimi 10-15 anni quanto sia importante il Senegal, così come tutta l'Africa, che ritengo che sarà la nazione più importante in termini di sviluppi, laboriosità e cooperazione internazionale, quale missione primaria. Un ringraziamento a Cassa Depositi e Prestiti che ci ha affiancato in questo progetto e non per ultimo a tutti i nostri dipendenti, a partire dal nostro direttore, dottor Alessio Miglietta, e a tutti i quali rimasti in Italia che ci hanno permesso questo investimento. In chiusura permettetemi anche una battuta in qualità di uomo di sport, quale sono, faccio mia impropriamente una frase di un grande campione del basket, Michael Jordan, che diceva: c'è chi vuole che una cosa succeda, chi desidera che succeda e chi si adopera affinché succeda. Ecco, noi oggi qui tutti insieme abbiamo toccato con mano che le cose si possono fare, avanti, forti, determinati e decisi e uniti sempre. Non posso che ringraziare mia moglie Maria Paola per il supporto che ha dato Andrea in questi 2 anni, così come i suoi fratelli Matilde e Pietro, sempre presenti nel supporto. Ma non posso esimermi, e mi scuso per il protocollo della giornata, dal chiamare qui per 5 secondi al mio fianco Andrea, in quanto Germania West Africa esiste perché Andrea l'ha creata, l'ha voluta sin dal primo giorno, mesi e mesi, lavorando spesso 7 giorni su 7, e questo è il risultato. Grazie Presidente Magistrato, viva il Senegal, viva l'Italia e viva la cooperazione! Sénégal mu ne wane ko et du travail parmi une équipe restée sur le terrain et accompagnée par la population de la Lombardy, par la résidence. Merci vraiment les différents représentants présents à cette inauguration.
Germanie est là pour le Sénégal, Germanie est là pour Dias. Merci. Scusate un attimo, visto abbiamo la presenza del senatore presidente Matteo Renzi, chiederei a lui di venire qui accanto a me un attimo, di venire il senatore Renzi. E lascio a lui un attimo la parola. Buonasera e viva Dias, viva il Senegal! Merci à tout le monde, merci, Monsieur le Président de la République, chers amis. Je suis témoin de ta leadership, pas seulement au Sénégal, mais dans l'Union africaine et dans les grands bouts de tout le monde. Donc je crois que tu as fait un grand travail et tu devais faire aussi dans le futur. Merci pour ta présence ici et merci pour les soutiens que tu as donnés à la famille Ferrari. La famille Ferrari, c'est une grande famille italienne. Ils ont fait un grand bon travail à Brescia. Ils ont fait un grand bon travail aussi dans le sport. Ils ont gagné la Coupe de basketball et vous avez gagné la Coupe de football. Donc vous connaissez, ça qui est très important pour l'histoire du peuple. Je crois que la prochaine défi sera le défi de donner travail ici et donner amitié et futur à notre pays. Donc, bonne chance à tout le monde. Je crois que l'amitié entre le Sénégal et l'Italie va augmenter. Merci à tous. Merci à M. Matteo Renzi, qui a été président du Conseil des ministres italiens. Merci à Mauro Ferrari et à Andrea Ferrari. Sans compter à M. Duval Ndouf, au nom du président de la Banque ouest africaine de développement. Monsieur le directeur général de la PIC, Monsieur le directeur général de l'État, Monsieur le maire Filias, Mesdames et Messieurs, en grande grâce et qualité. Permettez-moi de saluer très respectueusement son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef de l'État, pour son engagement et l'ensemble des actions menées dans le cadre des réalisations de cet important projet. Excellence, si nous sommes là cet après-midi, nous le devons. Nous le devons à votre leadership. Nous le devons à votre vision d'un Sénégal émergent. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, en termes de gouvernance, au niveau de nos institutions régionales ou internationales, le principe voudrait que nous oublions un peu nos origines, nos nationalités. Et je suis sûr que le président Serge Ekoué, président de la BOAD, vous salue, Excellence, combien je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la BOAD, je voudrais vous adresser une sincère remerciement pour nous avoir associés à cette opération vécue en cohérence à la fois avec le plan Sénégal émergent et le plan Joliba
plan stratégique Djoliba 2021-2025 de la BOAD. L'aménagement des voiries et réseaux divers et la construction d'infrastructures dans la zone économique interne sur une superficie de 95 hectares permettra la mise à disposition de terrains aménagés selon les standards internationaux et 2024. Grâce à la définition de critères d'éligibilité plus flexibles, plus attractifs, la saisie permettra l'installation d'une vingtaine d'entreprises à l'horizon de 2025 dans les secteurs de l'industrie, de l'agrobusiness, éthique, du tourisme, des activités portuaires et encore des services, des offres de services mécaniques. Ce projet, dont l'architecture et le montage sont agiles et ingénieux, suscite l'intérêt de nombre d'entreprises et d'institutions qui ont à ce jour marqué leur volonté d'occuper près de 88 hectares. Je voudrais exprimer ici notre entière satisfaction au potentiel impact du projet et sa mise en service. La saisie permettra de contribuer à hauteur de 5% au PIB du Sénégal, d'accroître de 30% la production de biens et de services made in Sénégal et de créer des emplois de nombreux d'un coût global de 31,629 millions. Le concours de la BOAD de 30 milliards de francs CFA porte à 1300 milliards de francs CFA le cumul de nos engagements au Sénégal au 30 juin 2023. Soit à l'intérieur de ces 1300 milliards, 18% pour le domaine des infrastructures. Cela démontre de la vitalité de la coopération entre la BOAD et le Sénégal, de l'importance qu'accorde notre institution communautaire, votre institution, au développement des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ironie de l'histoire a voulu et veut qu'au moment où vous lanciez ces travaux, votre ministre de l'économie, du plan et de la coopération est ce matin dans le monde à Lomé pour signer la convention de crédit relative à la phase 2 du TER Diamniadio AIBD pour un montant de 35 milliards de francs CFA. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, compte tenu de l'importance de ce projet pour la sous-région, permettez-moi d'insister et d'inviter l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre à une stricte application des normes de construction, de sécurité et au respect des délais contractuels. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a 2 ans, vous avez bien voulu nous accorder une audience, le président Serge Ekoué et moi-même, au cours de laquelle vous nous aviez écouté, nous vous avions exposé le plan stratégique Djoliba, vous nous aviez écouté, conseillé et prodigué des recommandations. Vous nous aviez également demandé ce que vous pouviez faire pour la BOAD. Nous vous avions parlé de notre plan de doublement du capital de la banque et avions sollicité votre plaidoyer auprès de vos pairs de la région, de la sous-région, mais également internationaux. Excellence, grâce à votre appui, à votre soutien, nous avons bouclé la première phase à hauteur de 900 millions de dollars américains et sommes en phase finale des négociations pour le reliquat de US dollars également 600 millions de dollars. Grâce à cette augmentation de capital, la BOAD mettra à la disposition de ses États membres
plus de 3300 milliards de francs CFA au niveau de son plan Djiba 2021-2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers honorables invités, je voudrais finir en affirmant la totale disponibilité de la Banque ouest-africaine de développement à accompagner le gouvernement sénégalais dans la mise en œuvre de son plan Sénégal émergent en vue de bâtir une économie émergente et durable dans une société portée par des valeurs d'équité, de partage et de fruits du progrès. Vive la coopération régionale, vive la coopération entre le Sénégal et la Guadeloupe. Je vous remercie. Merci, monsieur Ibrahim Diouf, au nom du président de la Banque ouest-africaine de développement de la BOAD. Et nous allons enchaîner avec Baba Mal, le leader du Dandé Radio. Baba Mal, Moignon, def prestation en tant que président du monde. Monsieur le Président, nous vous saluons. Nous saluons le Sénégal émergent, mais nous saluons la population de Dias, ce sont les voisins. Et je sais que le prochain morceau qui va venir vous tient à cœur. C'est un morceau qui peut magnifier la cohésion sociale au Sénégal entre le Diola, le Pulaar et le Haalpulaar. Et les Sérères qui sont là, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Baba Mal. Une dernière vidéo avant l'allocution du président de la République. Avec la régie s'il vous plaît. Sur la route de Dias et en direction de Diamniadio, une flotte de camions monomarques de 30 Mercedes Actros dernière génération. Ils transportent les enrochements des carrières de Diac vers le tracé de la deuxième phase du train express régional. Ces camions appartiennent à la plateforme logistique Germany West Africa, qui étale toute sa puissance au Sénégal. Avec un investissement de 8 millions d'euros, soit plus de 5,2 milliards de francs CFA et plus d'une centaine d'employés, la flotte de Germany West Africa fonctionne avec une centrale photovoltaïque qui permet de réduire au minimum les émissions de CO2 et de gaz polluants. Logé à Dias, entre l'aéroport international Blaise Diagne et le port du futur de Ndayane, le centre logistique de Germany West Africa, en pleine expansion, est un véritable pôle stratégique pour le transport et l'infrastructure à Dakar, l'un des hubs logistiques les plus importants d'Afrique de l'Ouest. La plateforme de Germany West Africa est à la croisée des axes autoroutiers, ferroviaires, aéroportuaires et maritimes. Le Sénégal présente un potentiel de croissance considérable pour le secteur du transport grâce à la vision éclairée et futuriste du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui, à travers le plan Sénégal émergent, a posé les jalons pour faire de notre pays le hub logistique de la sous-région. Le développement, c'est les infrastructures, améliorer les capacités de production, moderniser l'infrastructure, la rendre disponible, l'infrastructure routière, autoroutière, les infrastructures de transport. À l'origine, Germany West Africa est un projet d'internationalisation de la maison mère, nommée Germany Spa, sur le continent africain. Il repose principalement sur 3 fondamentaux: la qualité, la sécurité et la formation. Grâce à une expérience de 30 ans acquise dans le domaine du transport routier en Italie et dans de nombreux pays européens, Germany West Africa a intégré l'écosystème du transport sénégalais et est devenue la première entreprise de référence en transport de marchandises. Les travaux ont été lancés en février 2022. Germany West Africa a démontré la puissance de sa logistique en accompagnant les projets du plan Sénégal émergent, notamment la phase 2 du train express régional, les zones économiques spéciales et les travaux du port du futur de Ndayane. Des projets dans lesquels l'expertise, l'expérience et le savoir-faire de Germany West Africa ont fait toute la différence. Conçu pour répondre aux besoins logistiques sans cesse croissants de la région, la plateforme se projette déjà dans l'avenir avec une extension possible de 30 000 m² et l'acquisition en 2024 d'une flotte supplémentaire de 65 véhicules capables de garantir des opérations sécurisées et de grandes portes logistiques. Les opérations sont assurées par un personnel sénégalais aguerri,
bien formés au respect des conditions de sécurité, des délais de livraison, à la protection des produits à transporter et au sens élevé de la responsabilité. Soucieux de renforcer et de développer en permanence les compétences de ses employés, Germany West Africa a mis sur pied une académie de formation pour son personnel. Aussi, en relation avec le ministère de la formation professionnelle et le centre des métiers portuaires et à la logistique, cette académie dote ses apprenants de capacités techniques efficaces, de compétences professionnelles et comportementales nécessaires aux fins de contribuer à réduire significativement les incidents de travail et les accidents de circulation au Sénégal et dans la sous-région. La plateforme logistique a fait de la qualité du service et du respect de l'environnement une priorité absolue pour un transport routier en toute sécurité. Germany West Africa épouse parfaitement l'idéologie et les ambitions du président de la République, son Excellence Macky Sall. Un Sénégal meilleur, un Sénégal pour tous et par tous. Vive le Sénégal émergent dans la justice sociale et l'équité territoriale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Voilà, Monsieur le Président de la République a fixé ça. GWA et la commune de Diass vous disent merci pour votre vision consistant à faire du Sénégal un hub industriel et logistique et un hub aérien parce que nous sommes à Diass. Voici, mesdames et messieurs, le président de la République du Sénégal, son Excellence, Monsieur Macky Sall. Monsieur le vice-président de la République de Saint-Louis, cher Mohamed Diallo, merci d'être présent à nos côtés ce soir. Monsieur le Premier ministre Amadou Ba, Monsieur le ministre de l'Industrie, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le maire de Diass et de Keur Moussa, Cher Mamadou John, Monsieur le directeur général de APIX SA, Dr Abdoulaye Baldé, Monsieur le représentant de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le président, directeur général de Germany West Africa, cher Mauro Ferrari, ainsi que Andrea, directeur pays. Mon cher ami, Monsieur le Président, ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi. Merci, cher Matteo, grazie mille d'être venu accompagner cette inauguration. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patronales du secteur privé italien et sénégalais, chers invités, chères populations de Diass, je voudrais d'abord, en votre nom et au mien propre, de la République sénégalaise pour sa présence parmi nous. À l'occasion de cette cérémonie, il réunit deux événements. D'abord, le lancement de l'aménagement de la zone économique spéciale intégrée de Diass et l'inauguration officielle de la plateforme logistique de Germany West Africa. Si j'ai tenu à présider personnellement cette cérémonie, c'est pour marquer une fois de plus
toute l'importance que j'accorde à l'industrie comme fer de lance de notre économie. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesse et d'emploi à grande échelle, est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et c'est le sens de la création de 5 zones économiques spéciales comme pôle d'éclosion du Made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. Il s'agit notamment des zones de Diamniadio, Bargny, Saint-Louis, Sandiara, Fatick, qui nous accueillent ce soir. D'autres zones économiques spéciales suivront. Et s'agissant plus particulièrement de la zone économique de Diass, sa réalisation a nécessité, dans la première phase, un investissement de 32 milliards grâce à un prêt de notre partenaire, la Banque Ouest-Africaine de Développement, que je remercie au passage. Ce financement permettra entre autres la clôture de la zone afin de sécuriser l'assiette foncière, la construction de 13 km de voies d'accès à la zone à partir de l'autoroute à péage et la RNA, mais aussi le directeur général Abdoulaye Baldé a confirmé que la commune de Diass pourra profiter et celle de Kermoussa et quelques kilomètres de voirie, ainsi que l'aménagement de 31 hectares pour l'agriculture en faveur de la jeunesse. Il s'agit là d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique spéciale, notamment le service de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et des télécommunications. 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects seront générés dans la zone économique de Diass. À ce jour, les entreprises Telium Logistique et Polytech sont déjà agréées et installées ici. Il en est même de l'entreprise Germany West Africa qui nous vaut cette inauguration ce soir. Et je voudrais m'arrêter un instant pour saluer l'esprit d'entrepreneur du fondateur de Germany West Africa, M. Mauro Ferrari, ainsi que son fils. Il y a 2 ans, je l'ai reçu. Il avait une envie très forte de réaliser cette plateforme. Et les défis ne manquaient pas, les difficultés ne manquaient pas. Mais par son abnégation, sa volonté, sa détermination et l'esprit d'entrepreneurship d'Andrea qui, très jeune, est resté sur place pour réaliser cette belle infrastructure aujourd'hui. Vraiment, félicitations pour cette belle performance qui nous vaut 16 emplois pour jeunes. Et c'est là la perspective. Ce n'est pas de traverser la Méditerranée ou l'Atlantique pour aller dans une aventure sans issue en Europe. La perspective, c'est de venir travailler dans les facilités qui sont créées pour la jeunesse sénégalaise en vue de donner l'emploi sur place. Donc je demande au maire que je félicite de continuer à faciliter l'installation des entreprises dans cette zone économique spéciale de Diass afin que vos jeunes en priorité puissent
avoir un emploi dans le développement de ces entreprises. Je voudrais également dire que d'autres entreprises sont agréées et vont bientôt opérer ici. Il s'agit, je l'ai dit, d'Africa Pipe, de Global Industry Sénégal, ETM, Senecera, Gas Industry, General Manufacturing Industry et Atlantic Group. Toutes ces entreprises devront s'installer et créer des emplois. La zone va accueillir aussi une plateforme financière dénommée Dakar Financial and Service City sur une superficie de 20 hectares. Et afin de concilier les besoins de l'industrialisation, de compétitivité et de lutte contre le réchauffement climatique, nous allons installer ici dans la zone une centrale solaire de 100 MW pour rester dans l'air du temps. Je voudrais donc remercier ici les populations locales, notamment celles impactées par la réalisation des zones, pour leur collaboration et pour leur patience. Je tiens particulièrement à la juste et diligente compensation et le cas échéant à la réinstallation des personnes impactées. J'engage en outre les services de l'État et j'invite les investisseurs à tout faire pour maximiser les retombées positives des zones en faveur des populations locales en termes de création d'emplois et de responsabilité sociétale d'entreprise. Merci aux autorités de l'administration territoriale, merci aux maires pour leur intermédiation avec les populations locales qui facilite la planification de la Donc merci à Mamadou Dione. Je connais ton engagement, ta compétence et ton dévouement pour le développement des Dias et pour l'éclosion du plan Sénégal émergent partout d'ailleurs au Sénégal. Merci également à la Banque ouest-africaine, notre partenaire financier, pour la réalisation de la zone économique spéciale intégrée de Dias, en s'engageant une fois de plus à nos côtés dans un secteur aussi stratégique. La BOAD poursuit avec nous une solide tradition de partenariat dans notre fête d'émergence, confirmant ainsi sa vocation essentielle de banque de développement. J'apprécie notre compagnonnage avec la BOAD dans un environnement où nos pays doivent tout le temps surmonter les obstacles pour l'accès aux ressources nécessaires au financement de leurs économies. Je félicite le Premier ministre Amadou Ba pour la diligence et l'engagement à prêter une attention particulière aux doléances des communes de Kermoussé, de Dias, notamment sur la question de l'eau, sur la question de l'électrification rurale, dans la réalisation des zones, que dans leur activité opérationnelle, y compris des partenariats avec les étrangers. Je salue la forte présence du secteur privé italien et je les invite à venir investir au Sénégal. Le Sénégal est un pays stable, un pays ouvert à l'investissement direct étranger. Un pays qui a des avantages comparatifs grâce à notre code des investissements, mais également à toute la panoplie de mesures d'incitation qui sont faites en faveur de l'investisseur. Soyez donc les bienvenus, ensemble bâtissant le Sénégal émergent, le Sénégal
Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre énorme